Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de diffraction d'une onde. Alors on va voir concrètement, donc dans la vie de tous les jours, à quoi ça ressemble. Puis on va aussi voir le cas d'un laser, c'est-à-dire une source monochromatique. Tu verras, je vais t'expliquer toutes les formules avec des illustrations. Allez, on est parti. Le phénomène de diffraction d'une onde. En fait, pour juste comprendre ce phénomène, il suffit que tu regardes attentivement ces deux schémas. Et comme dit, tout y est. Tout y est, pourquoi? Parce qu'on a ici d'abord une onde. Cette onde, alors tu peux te dire que c'est une vague, hein, c'est la mer. Ça vient et là, il y a un espèce de barrage avec une petite ouverture. Là, c'est pareil, sauf que l'ouverture est un peu plus grande. Oui, donc j'ai petite ouverture et grande ouverture. Et qu'est-ce que tu remarques au niveau de l'onde? En fait, quand elle passe à travers le mur, avec l'ouverture, elle est pas pareille. Tu vois, là, elle a changé. Donc, elle commence justement à se plier, si tu veux. En fait, elle se diffuse dans d'autres directions. Avant, elle se diffusait que comme ça. Et après, d'un coup, là, tu commences à avoir une diffusion aussi vers les côtés. Et plus tu fermes la fente, en fait, plus le phénomène est accentué. Tu vois bien que quand j'ouvre un peu plus, on voit qu'il y a un peu moins de déviation. Et cette déviation, justement, c'est le phénomène de diffraction. Alors, la diffraction, il y a une certaine déviation, mais au niveau d'une onde, hein, je te rappelle, une onde a une longueur d'onde, qu'on note lambda. Si ça, c'est la longueur d'onde, celle avant la diffraction et après, elle est conservée. Alors, ce phénomène de diffraction, si tu veux, c'est une signature même de la nature ondulatoire d'un phénomène. Ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui ondule, le fait qu'il y ait diffraction, ça fait partie de la nature des choses. Donc, ça s'applique à la fois aux ondes mécaniques et électromagnétiques. Et je te rappelle, si tu n'es toujours pas au courant, qu'une onde mécanique, contrairement à une onde électromagnétique, a besoin d'un milieu pour se propager. Et l'électromagnétique, c'est par exemple la lumière qui nous vient du soleil. Hein, on passe par l'univers, elle passe par l'univers, et l'univers, c'est le vide, donc elle n'a pas besoin de milieu pour se propager. C'est quoi? On résume, changement de direction de propagation sans changer la longueur d'onde. Regardons maintenant un exemple que tu traites surtout en cours, c'est la diffraction d'une lumière monochromatique. Alors, lumière monochromatique, hein, le plus simple, c'est juste un laser. Ça, c'est juste un mot un peu compliqué. Mono, comme un, je sais pas, monocycle, voilà, tu vois, un vélo sur une roue. Et chromatique, couleur. Une couleur. Observons les deux cas suivants. Là, j'ai mon laser. Je mets une petite fente, une fois verticale et une fois horizontale. Et après, sur l'écran, je remarque les dessins suivants. Est-ce que toi, ça te paraît logique que si je mets une fente verticale, j'obtiens un résultat horizontal? Et inversement. Est-ce que ça te paraît logique? Je t'avoue que moi, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a pas fait tilt. Hein. Donc, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est le cas. En fait, ce qui se passe, il y a une chose très importante. Déjà, pour que le phénomène de diffraction sente et ait un effet, regarde ici ce qui se passe. Si cette fente, elle est trop grande par rapport au rayon laser, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a aucune diffraction. Le truc, regarde maintenant, si j'ai le rayon laser qui est là, et ma fente, elle est comme ça, est-ce qu'il y a une diffraction? Non, parce que ce laser ne va même pas toucher la fente. Donc, il faut déjà comprendre que les ordres de longueur, ça doit être à peu près les mêmes. Donc, la fente, elle doit être au moins un peu plus petite. Ordre de longueur, c'est la même chose. Donc, ça, c'est déjà important pour qu'il y ait diffraction. Alors, ensuite, là, dans ce cas-là, il y a bien une diffraction. Donc, on va voir que ce qui va se passer en réalité, il y a un laser qui passe ici et on va avoir un angle de diffraction. Cet angle se note θ. Alors, là, dans ce cas-là, j'ai représenté quoi? J'ai bien représenté cette fente qui est comme ça. Parce que si je la tourne dans l'autre sens, ben encore une fois, le trait passe tout droit. Donc là, on voit bien que, on voit bien que ici, la coupure, elle est en haut et en bas. Tu vois, de côté, c'est ouvert. Donc de côté, j'ai pas... Le laser ne se fait pas bloquer parce que c'est ouvert, parce que la fente, elle est comme ça. Donc, ce que je disais, c'est que là, on est exactement dans ce cas-là.
avec le phénomène des diffractions, ça va faire que un rayon va partir vers le haut, l'autre vers le bas. Je t'ai que fait celui-là du haut. Donc, on va exactement retrouver ça. En réalité, ce que tu vas voir, c'est une tache plus dense au milieu, une tache rouge, et ensuite des autres taches. Et ça va être quelque chose de symétrique. Alors, juste pour que tu comprennes bien cette idée que là, quand c'est vertical, tu le vois horizontalement, et quand c'est horizontalement, tu le vois verticalement. Et ça s'explique juste par cet angle, cet écart angulaire de diffraction. On a en plus de ça une formule pour ce θ. Ce θ, c'est égal à lambda sur A. Avec A, c'est l'ouverture de la fente. Lambda, c'est... Alors, donc ça, c'est des mètres, hein, bien sûr. Lambda, ça va être quoi? Ça va être la longueur d'onde. Ouais, la longueur d'onde, tout simplement. Donc, c'est aussi des mètres. Donc, on a des mètres sur des mètres. On aura, en fait, ça va juste être un angle qui s'exprimera en radians. Donc, déjà... Avec ce θ, en fait, ce que ça va te permettre, c'est déjà de déterminer cette tâche centrale. Le rayon, en fait, de cette tâche centrale, la hauteur. Qu'est-ce qu'on observe? La tâche centrale. Alors, déjà, au niveau lambda du laser, donc, regarde, la fente, plus elle devient petite, oui, si lui, il est constant lambda. Donc, je diminue la fente. Lui, là, il devient de plus en plus petite. Ce qu'on va remarquer, c'est que ce θ, il va devenir de plus en plus grand. C'est ce qu'on a vu avec les ondes. Ici, plus je diminue la fente, plus l'angle devient grand. Donc ça, c'est déjà intéressant de voir ça. Après, au niveau de l'angle, si, je veux dire, de la longueur d'onde, si la longueur d'onde augmente, on aura aussi le θ qui augmente. Hein. Donc là, longueur d'onde, c'est aussi proportionnel. Donc là, on voit que c'est inversement proportionnel et là, c'est proportionnel. Comme j'ai dit, maintenant, qu'on se retrouve dans ce cas-là. Donc là, j'ai le laser qui passe la fente. Là, j'ai mon écran et là, j'ai mon angle de diffraction. J'ai une distance entre le laser, donc la fente et l'écran. Donc là, c'est bien l'écran. Quelle va être la taille de ma tâche? Donc ça, c'est bien le rayon. Hein. Donc je considère juste la partie haute. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis juste en train de considérer cette partie ici. Est-ce que tu as une petite idée? Comment je fais pour calculer R? J'ai un triangle qui est comment? Oui, il est rectangle. J'ai θ, je connais cet angle. Donc si je mets le doigt dessus, ça c'est bien l'hypoténuse, ça c'est le côté adjacent. Et je cherche opposé. SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, toujours, hein. Et maintenant, j'ai opposé adjacent, donc c'est bien la tangente. Donc, tangente de θ va être égale à opposé R sur D. Voilà. Donc, R va être égal à quoi? Va être égal à tangente de θ fois D. Petite astuce. Soit c'est dit, soit il faut le savoir. Quand θ, donc quand cet angle de diffraction est petit, tangente de θ peut s'approximer par θ. Du coup, cette relation devient une relation un peu plus sympa. Donc, ça devient juste R θ D. Donc, deux choses à savoir. R, donc le rayon de la tâche centrale, la tâche lumineuse centrale, c'est θ D. Donc, toute la tâche, ça va être 2 fois θ D. Et comme dit, θ est égal à lambda sur A. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, ce calcul, il faut savoir le faire. Et ça, par contre, il faut le connaître. Hein. Je vais dire par cœur, même si j'aime pas trop dire. En plus de ça, l'ordre de grandeur de la fente doit être environ celui de la longueur d'onde. Voilà ce qui termine le cours sur la diffraction avec cette application justement à connaître. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.